Moins 10. On attend 8 heures. Non, je vais regarder personne. Ça va, vous avez fini là-bas? Vous avez fini les Ah tuiles? oui, de monter les tuiles. Et après, vous êtes baladé. C'était chouette? Après, ils ont fait une C'était balade. chouette les chevaux là? Machallah. Bon, ben c'est bon. C'est bon. Ça y est là? Ouais. Ah bah. C'est la petite intro. D'accord, d'accord. Ouf, ouf. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم رحمة للعالمين سيد المرسلين سيد الكونين عاشق خدا معشوق خدا إنسان عاشق إنسان معشوق حضرت Mohamed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le petit panégyrique, les éloges, que depuis quelque temps je fais sur notre maître. C'est le maître de tous nos maîtres. Voilà. Il y en a un comme ça. Le maître de tous nos maîtres, bien, il s'appelle Mohammed, Mahomet, Mamadou, Mahmed, selon les langues. Je dis ça pour une raison bien précise. Alors dans ce petit panégyrique là, ces éloges là, il me prend la fantaisie de lui donner certaines qualités en farsi, en arabe un petit peu, mais surtout en farsi. Voilà. Alors insan et ashik. Alors on dit l'homme de l'amour. Insan et ashik. Vous savez, en arabe, le mot ashik et le mot hub sont différents. Hein. En persan, le mot arabe qui devient persan ou ourdou, c'est ashik. On n'emploie pas le mot hub. Ashik, c'est l'amour de la passion. Voilà. Donc, insan et ashik, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme de l'amour. Alors, ashik donne ma'ashouk, hein, c'est-à-dire celui qui aime, et ma'ashouk, celui qui est aimé. D'accord? Seulement, dans notre petite langue française, là, vous savez, comme dans toutes les langues, il y a les expressions. Bien, les expressions possèdent des connotations bien précises. Hein. Alors, au lieu de dire simplement, eh bien, l'homme qui est aimé, insan et ma'ashouk, hein, moi je dirais l'homme dont on est amoureux. Et qui est amoureux là? C'est Allah. C'est le divin. Alors, on emploie des mots, on dit que Dieu est amoureux. Pourquoi pas? S'il a créé l'amour, il a le droit d'être amoureux, non? Hein? Dieu est amoureux. Alors, c'est un des rares moments où j'accepte, où ma condition d'être humain m'oblige à humaniser Dieu, on va dire. Hein? Parce que bon, c'est un être humain qui tombe amoureux. Hein? Mais je fais toujours attention à remettre dans sa réalité essentielle, dans son véritable sens, ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est amoureux? Ça ne veut rien dire, ça veut dire c'est absurde. Hein, c'est absurde, non? Dieu n'est pas un être humain qui possède des émotions, etc. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, dans ces expressions de la langue qui humanisent Dieu, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ce divin-là, eh bien, il va englober, il va pénétrer, il va noyer, l'objet de l'amour. Alors, on dit, pour justement s'éloigner que ce soit de l'anthropomorphisme, que ce soit de la personnalisation, de cette notion, de ce concept du divin, eh bien, au lieu de dire Dieu, Allah, God, etc., même à la limite, à une certaine époque, je disais la divinité. Bon, pour une fois, on emploie le féminin pour Dieu, c'est pas mal, hein, quand même. Mais la divinité en français, ça donne encore une idée de, comment dire, de personnalisation, d'anthropomorphisme, comme on dit. C'est-à-dire, on dirait que c'est un personnage. Non. Alors moi, je préfère dire maintenant le divin. Le divin, c'est neutre. Voilà. C'est le divin qui irradie. Hein. Eh bien, c'est ce divin-là qui englobe, hein, qui va noyer, qui va pénétrer l'objet de l'amour, c'est-à-dire là, en l'occurrence, je parle de Mohammed, notre maître, hein,
On peut employer à la place Jésus, nous aussi. Hein, je veux dire, n'importe quelle créature, les pierres, les arbres, les animaux. Hein. Dieu a créé dans l'expire du divin. Quand le divin a voulu s'exprimer, qu'est-ce qui s'est passé? La vie est arrivée. La vie est arrivée. Alors, quand on est dans les religions, on emploie une certaine terminologie. Hein, on dit Dieu, etc. Hein. Quand on veut sortir un petit peu de cette terminologie qui humanise, qui fait tomber le langage dans l'anthropomorphisme, hein, eh bien, on va employer cet autre langage. On va dire, ce divin qui irradie, hein, c'est-à-dire qui fait que dans l'univers, il y a l'équilibre, hein, les planètes ne se télescopent pas, hein, il y a des lois au pluriel, qui sont sous une loi universelle. Voilà. Sous une loi unique qui règle l'harmonie, hein, qui donne une harmonie. Hein. Notre frère maître, ami, Maurice Bloton, eh bien, lui, il parlait c'est un grand orientaliste, hein, il est mort il n'y a pas longtemps. Hein. Eh bien, lui, il parlait de l'harmonie universelle. Voilà. Il disait, dans cet univers, il y a une harmonie. Hein. Et donc, mais pour prétendre à s'approcher de cette harmonie, pour prétendre à essayer de comprendre cette harmonie, pour certains peut-être vivre aussi cette harmonie universelle, eh bien il faut résoudre ce que lui il appelait l'harmonie relationnelle. C'est-à-dire on a une harmonie à établir sur Terre, hein, entre nous, hein, entre les êtres humains, entre nous et les animaux, entre nous et la nature surtout. Surtout aujourd'hui que depuis 2 siècles on détruit la nature. Eh bien, il faut, nous, on est des militants, entre guillemets, hein, pour revenir à retrouver cette harmonie de la nature. Hein. Au lieu de faire de la nature notre serviteur, dont on peut profiter comme on veut, non. Nous faisons partie de la nature. Donc la nature, il faut la soigner. Il faut la soigner. Hein. Et donc, cette harmonie relationnelle, il faut la chercher. Relation entre nous et la nature, entre nous et nos congénères, les êtres humains, hein, hommes, femmes. Harmonie relationnelle, les relations avec soi-même aussi. Hein, de soi avec soi-même aussi. Hein, parce que il existe une relation entre ce qu'on est, ce qu'on voudrait être, hein, et ce qu'on pourrait être. Hein. Il existe une relation pour ça. Et donc il faut chercher aussi cette relation qu'il y a entre nous-mêmes et nous-mêmes. On va pas s'étendre là-dessus, sinon demain matin on est encore là. Hein, voilà. Donc, je disais donc que ces expressions-là, Insan et Rashik, l'homme de l'amour. Insan et Mashur, l'homme dont on est amoureux. Hein, voilà. Rashik et Khoda. Alors, Insan, on va progresser un peu plus dans le farsi. Hein. Rashik et Khoda. Khoda, vous savez, les Persans de tout temps, le mot Dieu, ils disent Allah, hein, parce qu'ils ont été islamisés, etc. Mais ils disent surtout Khoda. Khod Amadan, celui qui est venu par lui-même. Hein. Quand on dit Khoda en persan, c'est le divin. C'est Allah. Hein. Ashik et Khoda, l'amoureux de Khoda, l'amoureux de Dieu. Hein. Ma'ashouk et Khoda, pareil. Hein. C'est la même signification que Insan et Ma'ashouk. C'est-à-dire l'être humain, ou les êtres humains, dont Dieu est amoureux. Hein. Maharoum, ils aimaient l'amour. Eh bien, l'amour est amoureux de moi. Voilà. Et moi aussi, je suis amoureux de l'amour. Voilà. Donc, l'amour est une sorte d'entité. Hein. C'est quelque chose comment dire, c'est une suprématie qui est évanescente, qui est aérienne, qui est totale, qui est vaste, qui est immense, qui est infinie. Hein. Souvent, dans les étudiants qui étudient la mécanique universelle, ils disent l'univers possède un équilibre, possède des lois qui le maintient dans cet équilibre-là, ces lois-là. Eh bien, quelle est cette loi unique qui fait que l'univers nous protège? L'univers nous protège, non? Vous voyez simplement le soleil, là. Si tout ça n'était pas bien fait, là, la vie n'existerait pas. La pluie, c'est pareil, tout est pareil. Donc tous ces éléments-là sont en harmonie. Eh bien, quelle est cette force? Quelle est cette énergie qui fait que tout cela est en harmonie? Et c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour. On disait que dans l'univers, eh bien, il y a un point, un centre de gravité, un point d'équilibre dans l'univers. Dans la mécanique, hein, je parle. Hein. Eh bien, un centre de gravité. Si quelqu'un, une grande main,
prend le centre de gravité, il n'y a plus d'univers. Et ce centre de gravité, c'est l'amour. Hein. Et donc, nous autres aussi, nous sommes en contact avec cet univers-là, hein, avec les planètes, etc., etc. Nous ne sommes pas séparés. Hein. C'est ce qu'on, dans la nouvelle terminologie, un peu de l'écologie, on appelle la dimension holistique. Hein, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des parties séparées. Non, non, non. Nous faisons partie de ça. Nous sommes des parties constituantes du tout. Donc nous dépendons du tout. Le tout, on dépend de ce tout. C'est pour ça que c'est une aberration, c'est un suicide que de détruire cette nature-là. Hein. C'est un suicide lent que de détruire cette nature. Donc voilà un petit peu d'explication un peu sur ces paroles d'éloge, hein, que je ne peux pas m'empêcher de faire sur Mohammed. Bon, je pourrais faire la même chose sur Jésus, hein, qui était rapproché de Dieu. Hein. On faire la même chose sur d'autres. Hein. Mais bon, moi, mon maître, mon maître, c'est Mohammed. Voilà. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, parce que le divin a envoyé des grands initiés, on les appelle les grands initiés, hein, ce sont des grands sages, on dit plus de 124 000. C'était pas des blaireaux, les gars, hein, je veux dire, d'accord, hein, c'était des gens rapprochés de Dieu. Donc, mais bon, nous, ma vie a fait que, certains d'entre nous aussi, que notre maître c'est Mohammed, donc c'est lui, c'est vers lui que se dirigent mes éloges. Hein. Mais la même chose, je pourrais dire la même chose de Jésus, d'autres encore, hein, je veux dire, de gens qui sont proches de Dieu. Donc ça, c'était juste une petite explication de ce que, une petite traduction de ce que j'ai dit au début, parce que depuis quelques temps j'emploie ces mots-là, la plupart de vous ne comprennent pas, donc j'essaie d'expliquer un petit peu, quoi. On appelle ça un panégyrique, c'est-à-dire c'est pas de la géographie, c'est pas des légendes, c'est des éloges simplement. Hein. Je fais des éloges de quelqu'un que j'aime. Hein. Vous êtes jeune, si vous rencontrez une jolie femme, vous allez faire des éloges de je sais pas, Fatma ou Simone, etc. Hein. Les femmes, quand elles vont rencontrer un Jean-Marie, un Mohammed, et la femme, elle va faire des éloges. Ah, c'est mon chevalier, hein, c'est mon prince charmant, etc. Voilà, c'est normal, hein, c'est l'amour, on appelle ça l'amour. Et ben voilà, moi qui suis vieux, j'ai plus trop personne, voilà, j'ai trop fait d'éloges peut-être. Pas trop, beaucoup fait d'éloges des femmes que j'ai aimées. Et ben aujourd'hui, à mon âge, voilà, je fais des éloges de Mohammed. Voilà. Donc, pour continuer le schéma, bien, nous autres, on nous a chargé, hein, on nous a chargé de parler. Hein, voilà, hein. Que ce soit les ulamas, les gens qui ont étudié, que ce soit c'est-à-dire qu'ils ont étudié, ça veut dire qu'ils ont une science. Hein. Un alim, ça peut être un alim, un savant. Il est savant dans la science de la théologie, donc il va enseigner la théologie. Le savant qui est savant dans les mathématiques, eh ben, il va enseigner les mathématiques, c'est un alim aussi. Ou la physique, ou la littérature, peu importe. Hein. Le savant, l'être humain, homme ou femme qui a étudié, eh bien, sa première obligation, c'est de transmettre. Hein. Il y a un hadith en substance qui dit que celui qui reçoit une connaissance, c'est une obligation sur lui de transmettre. Il n'a pas le droit de garder pour lui. Il ne peut pas garder une connaissance pour lui. Une obligation de donner aux autres, aux jeunes, aux moins jeunes, etc. etc. Et donc, les ulamas, les machers, les gens qui ont eu une initiation dans les domaines spirituels, eh ben, on leur a demandé, hein, de transmettre. Voilà. Moi, je préfère le mot transmettre qu'enseigner maintenant. Moi, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour enseigner quoi que ce soit. Je transmets, je suis comme un perroquet, quoi. Voilà, je suis un perroquet. Hein. Je transmets ce que j'ai entendu. J'ai entendu un vieux monsieur dire ça, je répète la même chose. Bon, des fois, je mets mon petit grain de sel. Hein, mais pour ça, je suis aussi un vieux monsieur maintenant. Voilà. Et donc, on nous a chargé de transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet et à quel niveau? Quels sont les niveaux de transmission? Hein. Alors, moi, je vois à peu près 3 niveaux. Hein. Ça m'est venu il y a 2-3 jours, hein, 3 niveaux. D'abord, on enseigne, ce que je fais jusqu'à présent, on enseigne dans la généralité. Hein, par exemple, nous, notre domaine, c'est pas les mathématiques, c'est pas la mécanique quantique, c'est le domaine de la spiritualité. La spiritualité dans le soufisme, dans le tasawwuf. C'est particulier. Ça aurait pu être le bouddhisme, mais c'est pas le bouddhisme. Voilà. c'est le tasawwuf. Donc, moi, on m'a chargé il y a longtemps de répéter ce que j'ai entendu. Hein, j'ai entendu une belle musique d'un vieux musicien. Hein, voilà. Et puis cette musique aujourd'hui, eh bien, j'essaie de la reproduire et de la faire entendre au cœur d'autres musiciens.
Hein, voilà. Et donc, le premier niveau de transmission, c'est cet enseignement général. Là. Alors, l'enseignement général, c'est très simple. Hein, on va dire, ben, écoutez, éloignez-vous du mal, hein, euh, combattez le mal, faites des efforts pour toujours aller vers le bien. Nous avons du mal en nous, nous avons de la violence. Donc, toujours essayer de corriger cette violence en nous pour pouvoir donner du bien toujours. Ça, c'est un enseignement général. Maintenant, dans ce niveau, il y a d'autres niveaux. Et donc, cet enseignement spirituel, on va dire, de la généralité, c'est maintenant emprunter la voie du divin. On dit ça. Voilà. Même si vous êtes des admirateurs de la matière, la matière est une entité magnifique, hein, c'est une entité parfaite dans l'harmonie. Mais même si vous êtes admirateur de la matière, eh bien, sachez qu'il y a un concepteur de la matière. Voilà. Il y a eu une évolution, il y a eu l'apparition de la matière. Hein, c'est-à-dire ce que nous on appelle l'irradiation du divin. On appelle ça comme ça. Qu'est-ce que c'est? L'irradiation du divin, ce qu'on appelle Dieu, là. Hein. Mais c'est simplement une énergie dans l'univers, au-delà de l'univers, on ne sait pas trop. Hein. Une énergie qui a produit la vie. La vie, le minéral, le végétal, l'animal, même le minéral, hein, voilà, etc. Et donc, ça, c'est un premier niveau d'enseignement, de transmission. Aller vers le bien, dirigez-vous vers la source de la création, la source de ce que vous voyez là. Cherchez la source. Et pour ça, écoutez les vieux. Les vieux, ils disent pas que des conneries. Ils en disent, hein. Mais quelquefois, ils disent des trois petits trucs qui sont sympas. Voilà. Et donc, cherchez la source, la source. Comment, de ce que vous voyez là. Voilà. Donc ça, c'est l'enseignement général. Deuxième niveau, eh bien, c'est toujours dans le haram, ce qu'on appelle le haram, hein, c'est-à-dire Général. Général. Oui, le général toujours, mais un peu plus précis. C'est un deuxième niveau. C'est toujours le général, mais un peu plus précis. Ce sont des gens, dans le haram, ce sont déjà des gens qui sont engagés. Ils ont reconnu la source. Hein, ils ont reconnu la source. Ils disent, ah, bon, le soleil, c'est sympa, mais c'est bizarre que ce soit qu'il soit apparu comme ça. Peut-être, mais bon. Et à un moment donné, ces gens-là, du haram, hein, eh bien, ils ont pris un engagement dans leur conscience, hein, dans leur vision. Ils ont accepté, eh bien, que toute cette beauté de la création est un créateur. Alors si cette création est si belle, alors comment il est le créateur alors? Comme mon cher disait, Al-Ghazali aussi dit ça, je crois. Il dit, mais si dans notre regard, nous avons la beauté, nous pouvons admirer la beauté, mais comment est le créateur de la beauté alors, hein? Comment il est? Si le beau est beau, alors le créateur de la beauté, comment il est lui, hein? Voilà, la question est posée. Et donc, dans ce harm, l'individu, homme ou femme, eh bien, a déjà pris un engagement. Hein, que ce soit dans n'importe quelle discipline, je parle, hein, que ce soit religieux, que ce soit musulman, que ce soit bouddhiste, que ce soit chrétien, peu importe. Mais il a pris un engagement de reconnaître le divin, d'accepter le divin. Il y en a qui n'acceptent pas. Bon, c'est leur truc. C'est leur droit. Hein. Je veux dire, ils se débrouillent avec ça, c'est leur problème. Il n'y a pas de problème. Ça ne nous empêchera pas, entre eux et nous, d'échanger sur d'autres problèmes, sur d'autres domaines. Hein. Voilà. Donc, dans ce rame, il y a déjà un pas de fait pour ces gens qui reconnaissent le divin. Hein. Donc, ils sont en route. Ce sont des gens qui sont déjà en route vers le divin, dans leur réflexion, dans leur vision, etc. Mais ça reste dans l'intellect. Là, on est au niveau de la croyance, ce qu'on appelle la croyance, le credo. Le credo, c'est quoi? Bien, c'est dans l'intellect. C'est formulé. C'est formulé. Je crois en, mais je ne crois pas en ça, etc. etc. C'est faux. C'est faux. C'est bien. Je veux dire, c'est nécessaire. Lapsus linguae. Non, je me suis trompé simplement. Voilà. Non, c'est vrai. Je n'ai pas dit c'est faux, j'ai dit c'est vrai. Donc c'est bien. C'est bien. On reste dans l'intellect, mais on sait à quoi on croit. On pose la croyance. Je crois en ça, je crois pas en ça, etc. Voilà. Bon. Et après, il y a un dernier niveau, un troisième niveau. Mais ça, on appelle, il y a même deux niveaux dans ce niveau-là, que je vais énoncer. C'est un niveau pour le khas. Hein. Khas, c'est arabe, je pense. Hein. Mais là, je suis dans le farsi. Bon, l'arabe, je ne connais pas trop, hein, c'est pas trop mon truc. Khas, c'est ce qu'on appelle de spécial, particulier. Hein, c'est ça. Et dans le farsi, il y a aussi l'expression arabe
Dans le khas, il y a le khasul khawas. C'est beau ça, hein? C'est très beau ça. Ça vient de mon al-Rumi, ça. Khasul khawas, c'est-à-dire le spécial du spécial. Alors, on va s'en tenir au spécial. Le spécial, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je me propose maintenant, eh bien, d'essayer d'exposer. Pourquoi? Parce que bon, je dis toujours à mes amis, on m'a dit il n'y a pas longtemps, bah, écoute Farouk, tu enseignes le soufisme, tu enseignes la voie initiatique de la Tistia, tu enseignes l'islam, tu enseignes la théologie. Je dis, ah bon, excusez-moi, mais bon, c'est pas trop mon truc ça. Hein. Je dis, bon, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous avez les roulamas, vous avez des machayers, vous avez besoin de moi pour ça. Vous n'avez pas besoin de moi pour définir, de donner ces définitions-là, vous avez plein de gens. Moi, je suis tranquille là, avec mes poules, mon jardin, je suis tranquille, laissez-moi tranquille, hein, voilà, bon, voilà, c'est tout. Bon. Donc, si vous avez besoin de moi pour ça, je suis d'accord. Mais moi, je sais que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je veux dire, dans la société, parce que là, au niveau de la société, là, dans le haram, au niveau de la société, de l'organisation, de l'enseignement, du sacré, de la recherche du divin, cela, on parle de ce haram dans la société. Alors, c'est soit la religion, soit des associations de spiritualité qui réfléchissent, etc. Mais c'est construit dans la société. Bon. Eh bien, je sais, eh ben, c'est tellement étendu et tellement bien fait, hein, que ce soit dans les religions ou dans les associations, dans les disciplines, etc. C'est tellement bien fait que vous n'avez pas besoin pour ça. Bon. Par contre, ben, un jour dans ma vie, j'ai rencontré un vieux monsieur. Voilà. Et ce vieux monsieur m'a dit quelques paroles. Hein. Ces paroles-là n'avaient plus rien à voir. Plus rien à voir avec le haram, avec la religion, avec les définitions, avec la recherche du savoir, etc. Plus rien à voir avec ça. Et ce vieux monsieur, il m'a dit pareil. Il m'a dit, ben, moi je ne suis qu'un perroquet. Je répète ce que mon cher a dit, mon professeur a dit. Et surtout, celui qui fait le centre de notre vie. Hein. Le deuxième, parce que le premier, c'est celui dont je parlais au début. C'est Mohammed, c'est le premier. Le deuxième, pour nous, hein, qu'on a choisi de notre ordre initiatique, c'est Maulana Roum. Hein. Ce qu'on appelle Maulana Roum, c'est celui qui vient de Rome. Hein. Eh bien, c'est Maulana Jalaluddin Rumi, hein, qui a vécu au XIIIe siècle. Il est né en Afghanistan. Il a voyagé et il s'est installé au sud de la Turquie, à Konya. Et c'est au XIIIe siècle, 1250 autour, hein, 1250. Et il a écrit, entre livres, hein, il a écrit un livre de poèmes, de poésie, qui est conçu comme un des monuments de l'humanité. Hein. Ça s'appelle le Masnaoui, hein, le Masnaoui Sharif. Hein. Le Masnaoui Maranaoui. Parce que le Masnaoui, c'est une forme de versification persane. Tous les grands poètes ont écrit des Masnaoui. Hein. C'est une forme, comme en poésie française, des sonnets, des quatrains, des tercets, etc. Le Masnaoui, c'est une structure, simplement. Hein. Par contre, Fariduddin Attar, il a écrit des Masnaoui. Tout le monde a écrit des Masnaoui, jusqu'à maintenant. Hein. Tout le monde écrit des Masnaoui. Hein. Même mon cher a écrit un Masnaoui, je l'ai là. Masnaoui Artari, hein, ça s'appelle. Bon. Mais ce Masnaoui de Maranaoui, il était spécial. On l'appelle le Masnaoui Maranaoui. C'est le Masnaoui Maranaoui, ça signifie un peu secret, profond. Hein, un peu ça, Maranaoui. Hein. Bon. Donc, il a écrit ça au XIIe siècle. Et ce vieux monsieur que j'ai rencontré là, ben, il m'a dit voilà. Et aujourd'hui, il a quitté ce monde. Il était considéré même à l'époque comme étant l'héritier de Rumi pour les siècles. Hein, parce que Rumi avait dit qu'après lui, eh bien, il va venir un rénovateur, un moukhlé, celui qui va revivifier. Bon, le din aussi, bien sûr. Le Moudjadid, comme le Moudjadid au Millat, hein, on appelle ça comme ça. Mais Moharoum, il va venir après lui quelqu'un par siècle qui va revivifier son Masnaoui. Voilà. Parce que les Persans disent le Masnaoui, on dit il y a 3 livres en islam. Hein. Il y a le Coran Sharif, premier livre. Deuxième livre, le Hadith Sharif. Hein. Et troisième livre, Masnaoui Sharif. Et les Persans disent Masnaoui, Ast Coran. Dans le Zaban Pahlaoui. C'est-à-dire, les Persans disent que le Masnaoui, c'est le Coran. C'est l'enseignement du Coran, mais en langue persane. Voilà, en langue persane. Zaban Pahlaoui, langue farsi. Voilà. Donc, ce vieux monsieur, il m'a dit de transmettre ça. Alors, j'ai commencé depuis plusieurs dizaines d'années hein, à enseigner le général, tout ça. Mais là, depuis la dernière fois, là, c'est récent, hein,
depuis le dernier Majlis, là, je vous demanderai, pour ceux et celles qui sont intéressés par ma manière d'expliquer les choses, hein, voilà, d'écouter le dernier Majlis que j'ai fait. Hein. Ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu la suite de ce que j'ai fait la dernière fois. Voilà. Alors il s'est passé quelque chose, involontairement, hein, c'est vu comme ça. Hein. Bon, dans ce que j'essaye de transmettre, le message est devenu plus précis maintenant. C'est pour ça que je dis que si c'est pour apprendre à s'approcher du divin, etc., vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Hein. Il y a les machéers, certains d'entre nous sont affiliés à des machéers authentiques, donc ils sont parfaitement capables de vous guider dans cette société vers ce divin. Là. Bon. Par contre, la dernière fois, j'ai commencé à définir qui sont maintenant, qui sont ceux, celles qui vont pouvoir arriver à ce troisième niveau, on va dire. C'est-à-dire cet enseignement Ras. Qu'est-ce que c'est que cet enseignement Ras? Je vais faire un peu court parce que sinon, je vous assure, on va aller loin. Et vous aurez pas, dans 3 jours, vous êtes encore là au lieu d'aller à Montauban. Là, hein. Voilà. Et donc, qui sont, la dernière fois, je l'ai défini un peu ça, hein, vous vous souvenez, ceux qui étaient là. Qui sont ceux et celles qui vont pouvoir arriver devant cet enseignement-là? Alors, j'avais donné une image. J'ai dit, tous ceux et celles qui vont vers le divin, donc, ils suivent des fleuves, des rivières. Les rivières, ce sont les différentes voies, hein, les différentes tariqats. Il y en a, ce sera être le bouddhiste. Il y en a, ça va être la mystique chrétienne. Il y en a, ça va être le tasawwuf. Il y en a, ça va être rien du tout. J'ai des amis avec qui j'ai des échanges de haut niveau spirituel qui sont ni religieux ni rien du tout. Voilà. Ils sont dans le yoga un peu, etc. Gilles, par exemple, mon ami, là, etc. Bon. Donc, tous ces fleuves-là, hein, ce sont les différents chemins pour s'en aller vers le divin. Alors, toutes celles et ceux qui vont nager dans ces fleuves-là, ils vont arriver où? Ils vont arriver devant l'océan. Hein. Tous les fleuves arrivent devant l'océan. Alors on va arriver devant l'océan. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe devant l'océan? Alors on arrive, l'océan, c'est magnifique, c'est immense, c'est infini, on voit même pas l'horizon. Donc c'est notre approche, c'est notre vision. Hein. L'océan c'est beau, le ciel, les poissons, c'est magnifique. Bon, alors on s'assied au bord de l'océan, voilà, et puis on admire, on contemple, hein, c'est magnifique. Voilà. Et donc, là, il va y avoir plusieurs catégories de personnes. J'ai défini ça la dernière fois. Il va y avoir les personnes qui vont dire, j'aimerais bien connaître l'eau, hein, j'aimerais bien me baigner dans l'océan, hein, me plonger dans l'océan, connaître la fraîcheur de l'eau, etc. Sauf que l'océan fait peur. Un océan, il faut savoir nager. Moi j'en reviens des îles. Hein. Quand vous entrez dans l'océan, vous ne savez pas ce qu'il y a dessous. Hein. Il peut y avoir des oursins, il peut y avoir des serpents, il peut y avoir des machins, des crapauds de mer qui sont venimeux, etc. On n'entre pas dans l'océan comme ça. Hein. Dans les lagons, c'est une chose, comme à Tahiti, etc. Mais dans l'océan, on n'entre pas. Hein. C'est dangereux, il faut connaître. Donc, celui ou celle qui est devant l'océan dit, j'aimerais bien connaître le goût de l'eau, mais je ne peux pas entrer, j'ai peur. Et heureusement, c'est dangereux. On peut perdre la vie, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Celui ou celle qui est prêt pour aller dans l'océan, eh bien, il va falloir que quelqu'un lui montre la voie. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans l'océan, eh bien, ou quand j'amène un ami qui ne connaît pas, à La Réunion ou ailleurs, eh bien, je dis, attends, il vaut mieux passer par ici plutôt que par là, là-bas tu vas avoir des oursins, tu vas te piquer les pieds, etc. etc. Donc, cet homme ou cette femme qui arrive devant l'océan, eh bien, voit alors apparaître, eh bien, un bateau, un navire, avec un marin debout. Il arrive avec son sourire. Hein. Moi, je l'appelle le passeur. Hein. C'est celui qui va prendre le voyageur qui veut entrer dans l'océan. C'est celui qui va prendre le voyageur par la main, qui va faire marcher dans l'eau, parce que entre le bateau et tout ça c'est symbolique évidemment. Hein. Entre le bateau et la grève, il faut marcher à bout là. Hein. Et on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous. Le passeur, il connaît lui. Hein. Il est là pour ça. Et donc il va faire marcher le voyageur jusqu'à le bateau, il va faire entrer dans le bateau, etc. Voilà. Et donc,
Et donc là, à ce moment-là, eh bien, celui ou celle qui veut connaître le goût de l'eau, la beauté de l'océan, la sensation de l'océan, eh bien, il n'a plus peur, est rassuré, parce qu'il y a un guide. Évidemment, vous voyez bien, ce guide, eh bien, c'est pour ça qu'on dit chez nous, c'est le cher. Sauf que, voilà. C'est en ceci que le cher est libre et le disciple est libre aussi. Ça veut dire que le passeur, là, il va descendre dans l'eau, il attend. Il ne peut pas venir chercher le voyage. Il ne peut pas. C'est la liberté du voyageur qui va décider de mettre le pied dans l'océan. Alors que font les autres? Ils s'asseyent sur la grève. Hein. Eh bien, il faut déjà enlever ses chaussures. Enlever ses chaussures, c'est-à-dire, on n'a plus besoin de chaussures dans la mer. On n'a plus besoin de marcher, on marche plus. On marche dans le monde. Hein. Donc il faut enlever ça. Il faut enlever ce monde. Hein. Déjà, c'est déjà travail. Un travail personnel. C'est pas le passeur qui fait ça. Hein. C'est le voyageur. Le voyageur est sorti du fleuve, il arrive dans l'océan, c'est son travail. Il faut qu'il enlève ses chaussures. On est pieds nus. Et donc, maintenant, ça ne suffit pas. Il y en a qui vont rentrer dans l'eau, hein, vont faire un petit peu de trempette, qui vont se balader un petit peu dans l'eau comme ça, mais qui ne vont pas aller trop oser là-bas parce que ça fait peur. Donc, ce sont des voyageurs qui, quand même, essayent d'avancer un petit peu plus, même tout seuls, mais ils savent qu'ils ne veulent pas aller trop loin. Et il y a ces derniers voyageurs et voyageuses là, qui vont tendre la main au passeur. Parce que le passeur, il est là pour ça. Le passeur, c'est quelqu'un qui sait naviguer, qui connaît l'océan, qui connaît les vents, qui connaît son bateau, qui connaît la tempête, qui connaît le ciel, qui connaît les profondeurs de l'océan aussi. Parce qu'au fond de l'océan, il y a quelque chose à aller chercher là-bas. Hein, Moulin il dit, il y a une perle qu'à aller chercher au fond de l'océan. Eh bien, cette dernière catégorie de voyageurs, eh bien, va, par sa propre liberté, par sa propre ambition, par son propre courage. Il faut du courage, les gars, je vous assure. Hein. C'est bien plus sécurisant de rester sur la Terre. Vous êtes déjà trouvé devant un océan, vous? Moi, j'en viens, moi, je suis né devant l'océan, moi. Je suis né dans l'océan, moi. Hein. C'est magnifique, hein. Quand l'océan explose de ces vagues, c'est aussi magnifique que terrible. Que terrible. On ne peut pas aller là-dedans. Sauf avec un guide, on ne peut pas aller là-dedans. Et donc, cette dernière catégorie de voyageurs, là, par sa propre liberté, son propre courage, hein, eh bien, va oser mettre son pied nu, sans chaussures, dans l'eau, prendre les mains du passeur. Et là, le passeur, il va faire marcher le voyageur jusqu'à son bateau. Marcher, ça veut dire, quand on marche dans l'océan, on est un petit peu sur la terre encore, et dans l'eau quand même. Hein. On n'est pas tout à fait hors de la terre. Donc, il y a une progression. Avec le passeur, hein, avec le cher, il y a une progression pour s'adapter de la terre à l'eau. Hein. Donc, ce voyageur va marcher, hein, moitié sur la terre et moitié dans la mer. Hein. Et à un moment donné, eh bien, par son propre courage, il n'est pas dit encore que le voyageur pourra prendre la décision de monter dans le bateau, c'est encore autre chose. Ça. Parce que monter dans le bateau, c'est vouloir vraiment quitter la terre. Hein. C'est vraiment quitter la terre. Et c'est là on va arriver à là. C'est ça le message de Mandandarum. Quitter la terre. Quitter la terre. Hein. Se dépouiller, tout ça, etc. Ça existe dans tous les livres, etc. Mais c'est la vérité. Quitter la terre. Hein. Tant qu'on est sur la terre, eh bien, on reste dans le âme. Même un âme évolué. Même une généralité. Des gens dans la généralité, même avancés. Mais sur la terre, toujours. Ce n'est pas tous les voyageurs non plus qui vont arriver dans le bateau et qui vont décider, par leur courage, hein, de quitter la terre. C'est-à-dire de monter sur le bateau. Fini après. C'est fini. On a quitté la terre. Et là, le passeur, c'est un marin. Hein, voilà, il hisse la voile et puis il voyage. Il voyage sur l'océan. Alors sur l'océan, on est encore sur la terre. Là, hein, je veux dire, on n'est plus sur la terre ferme, mais tant qu'on est dans le bateau, eh bien, on voit le ciel, on ressent la chaleur, on ressent l'embrun de l'eau, on voit les poissons voler, parce qu'il y a des poissons qui volent, hein, c'est magnifique, hein, les dauphins, je sais pas quoi, on est toujours sur, mais on est en train de voguer. Le passeur, il vogue, voilà. Et là, il donne sa connaissance. Le passeur, il donne la connaissance aux voyageurs. Quelle connaissance? La connaissance de la navigation. Comment naviguer? Pourquoi est-ce que je hisse la voile comme ça? Pourquoi est-ce que je rame à un moment donné qu'il n'y a plus de vent, etc., etc. Donc, dans ce voyage sur l'océan, le passeur, il apprend aux voyageurs à naviguer. Et un jour, parce que c'est pas ça le but non plus. Le but n'est pas de voguer dans l'océan non plus. Un jour,
eh bien, le voyageur n'aura plus besoin du passeur. Et là, quand le voyageur sera prêt, eh bien, le voyageur va quitter définitivement, maintenant, la terre, va plonger. Le voyageur, voyageuse, va plonger dans le... Et là, quand on plonge, eh ben, il n'y a plus rien là. On ne voit plus le soleil, on voit plus la mer, on voit plus le ciel, on voit plus rien. C'est fini. Au contraire, il y a un autre paysage, des poissons bizarres, des couleurs bizarres. Et puis, ce voyageur-là, eh bien, il va descendre parce qu'il sait. Il sait que je dois aller chercher quelque chose là-bas. Que le Seigneur, que le divin a réservé pour ceux et celles qui vont oser, qui vont avoir le courage, la force de prendre la route, de cette route-là. Eh bien, il va y avoir la perle. La perle au fond de l'océan. Et je dis toujours que cette perle-là, arrivée là, la perle, l'huître est ouverte. Il n'y a plus besoin de faire d'efforts là. Hein. On n'a plus besoin de prendre l'huître, de l'ouvrir. Non. La perle est exposée au fond de la mer, hein, dans l'huître qui la protège. Et là, le voyageur va cueillir la perle. Et qu'est-ce que c'est que cette perle? Bien sûr, bien, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour. Mais un peu plus loin, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien, il y a le concept de l'amour émotionnel qu'on a sur la terre, mais on ne parle pas de ça là. On parle de la source de l'amour. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le tasawwuf le ta'alluq ma'Allah. Le ta'alluq ma'Allah. Ta'alluq, c'est le lien. Le lien. Le lien. Ta'alluq ma'Allah. Le lien avec Allah. Le nisbat ma'Allah. Hein, la proximité du divin. Le qurb ilahi. Le qarib. La proximité du divin. Et bien sûr, vous savez, quand on dit que l'être humain, à force de se dépouiller, se retrouve devant le divin, ben, il y a un problème là. Il y a un problème parce qu'il y a quelqu'un en trop là. Il y a quelqu'un en trop là. Parce que quand le divin se déploie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'être humain, il n'y a plus rien. Hein. Tout devient Allah, non? Non? Le divin, ce n'est pas l'omniprésence. Hein, ce n'est pas l'omniscience. Si, eh bien, voilà. Et donc, voilà le message de Maulana Rum. Maulana Rum, Jalaluddin Rumi, rahmatullahi alayhi, dans son Masnawi Sharif, hein, eh bien, il amène le voyageur dans l'océan. Mais ce n'est pas toutes les âmes qui vont pouvoir entrer dans l'océan. Voilà. Il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité. Celui ou celle qui va rester sur la berge, eh bien, va s'asseoir, ça va être chouette, hein, il va contempler dans la beauté, puis c'est bien. Parce que c'est ce qu'on appelle sa destinée, son karma, c'est son accomplissement. Voilà. Mon accomplissement est différent du tien, différent du tien. Hein. L'accomplissement est personnel. C'est ce que disait mon professeur. Il disait ce sentiment de nisbat ma'Allah, de proximité de Dieu, de proximité du divin, ce sentiment de ta'alluq, de connexion, hein, on va dire un peu ta'alluq, de lien, hein, de connexion avec Allah, eh bien, c'est personnel. Hein. Le divin, c'est vaste, non? Chacun a le sien. Chacun a son dhawq, son goût. Chacun a sa coloration. Chacun a son sentiment. Il n'y a pas deux nisbat qui ne sont pareils. Ça n'existe pas. Chacun a son voyage à soi. Voilà, c'est tout. Chacun connaît son cœur. Et chacun doit arriver à son accomplissement. L'accomplissement, ce qu'on appelle l'accomplissement de l'être humain, ce n'est pas un uniforme mental, spirituel, ou existentiel ou philosophique vers laquelle on doit se diriger. Ça, c'est ce que tout le monde pense. C'est faux. Moi, j'affirme, c'est faux. C'est ce que tout le monde pense, c'est faux. L'accomplissement, ce serait par exemple la nature angélique. Hein. Ça veut dire, Farouk là ça va pas, je vais m'en occuper, et puis je dois devenir un Farouk magnifique. J'ai fait ça 40 ans, mes amis. Hein. Super, bah, lui il est beau, etc. Bon, fantasme. Il faut passer par là, attention, hein, je ne dis pas que c'est pas nécessaire, hein. Mais au bout de 40 ans, c'est long 40 ans. Hein. Je me suis dit, bah, celui-là c'était qu'un fantasme, c'était qu'un rêve. C'est avec celui-là. C'est avec celui-là, là. C'est ce Farouk qui est sale, là. Celui qui est plein d'insatisfaction, celui qui est plein d'erreurs, hein, plein de faiblesses. C'est avec ça que je vais devant le soleil. C'est avec ça que je vais prendre ma perle. C'est avec ça que je vais devant mon Seigneur. Hein, pourquoi? Parce que mon Seigneur, personne ne peut le toucher.
Mon Seigneur n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à cirer du vieux Farouk qui est pur, qui n'est pas pur, qui fait des prières toute la nuit. Non, c'est pas son truc, le bon Dieu. C'est pas son truc, ça. Par contre, c'est ce qu'il dit, le Seigneur. Viens. Viens avec ta saleté, avec tes défauts. Viens. Qu'est-ce que tu crois? Dans mon royaume, il y a des êtres que j'ai créés que je ne recevrai pas. Ça guide? Je reçois tout le monde. Hein. Et donc, c'est cela la voie de mon enrôme. Hein. Je vais vous traduire un petit truc là que j'ai trouvé la dernière fois sur le Masnaoui, qui vous énonce très très bien ce que c'est que ce but là. Hein. Mon dit Maze khud soueto gardana mesar. Maze khud moi-même. Maze khud soueto de moi vers toi. Moi-même, de moi vers toi. Hein. Gardana mesar. Sar, c'est la tête. J'ai tourné la tête. De moi vers toi, j'ai détourné la tête. De moi vers toi, j'ai détourné. Pourquoi? De moi vers toi. Vers, c'est je suis là, il est là-bas. Il y a deux personnes là. J'ai détourné la tête. Pourquoi? Parce qu'il dit Tchou et azma. Bema nazdik etar. Tchou et azma. Puisque tout et azma. Nazdik. Nazdik, c'est proche. Hein? Nazdik, je crois que c'est. Parce que tu es plus près de moi. Tu vois, tout Nazdik etar. Tu es plus près de moi que moi de moi. Tu es plus près de moi que moi de moi. Qui que ce soit d'entre nous ici, là, vous pouvez dire que vous êtes proche de vous-même, non? Ça a l'air d'être un truc un peu absurde, ça. Hein? Et bien, le divin est encore plus proche. Extraordinaire. Manugulaire. Extraordinaire, ça. C'est ça, là. C'est ça le but. Alors, quelquefois, j'insiste beaucoup là-dessus, souvent. Hein. Je dis, vous voyez, ce sont des vers de poésie qui sont magnifiques, dans le rythme et tout, etc. Mais vous croyez que les grands maîtres, hein, les grands initiés, ils ont fait de la poésie, écoutez bien ça. Vous croyez que c'était juste l'art pour l'art, l'art pour l'art, la beauté pour la beauté, faire des poèmes pour faire de jolies phrases, etc. Effectivement, c'est joli. Vous croyez ça? Non. Moi, j'affirme que non. Maharoum, quand il dit ça, là, il essaie de transmettre son état élevé par le moyen de pauvres mots, des moyens humains, hein, par un langage humain. Il essaye, ce que fait le Coran aussi, hein, il essaye de transmettre un état qui est divin. Bon, on essaye, c'est ce qu'on fait, parce que nous ne sommes qu'humains, on essaye. Et donc, ces paroles qu'il prononce là, il est en train de décrire ce qu'il vit, précisément, son état. Quand il dit que Allah, tu es plus près de moi, tu es plus près de moi que moi de moi. C'est pas qu'une parole de beauté littéraire, ça. C'est la vérité. C'est ce qu'il vit. C'est ce qu'il vit lui-même. Et là, on n'est plus dans l'intellect. Il exploite l'intellect pour pouvoir essayer de faire passer le message, ce que je fais actuellement, quoi. Hein, ce qu'on essaye de faire. On est obligé. L'intellect, il faut pas en dire du mal non plus. L'intellect, c'est une merveilleuse création d'Allah aussi. Hein, dans l'ego de l'intellect, c'est un moyen pour progresser. Hein. Ce n'est pas rien, sauf qu'à un moment donné, il faut utiliser l'intellect pour aller au-delà de l'intellect. Hein. Un cher disait, on utilise la raison pour aller au-delà de la raison. Mais il faut utiliser la raison. La raison, c'est magnifique. Sinon, on ne peut pas être là. Ça existe, ces gens-là qui n'ont plus de raison, qui n'ont plus d'intellect, ça existe. Mais ils ne sont pas là en train de parler, hein. Ils sont en train de... Ils se font appeler les fous. Ouais, en Inde, il y a beaucoup ces gens-là, on les respecte. Parce qu'on sait. On sait que les gars, ils sont barrés, quoi. Ils sont partis ailleurs, quoi. Ils sont pas là, c'est pas la peine. Mais ils ne peuvent pas transmettre non plus. Ils ne peuvent pas transmettre parce qu'ils sont plus là. Donc, ils n'ont plus le langage, ils ont plus notre langage. Moi, j'ai toujours mon langage. A priori, je ne suis pas encore fou. Ça va peut-être venir, mais j'espère, Inch'Allah. Mais bon, chacun sa fonction. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, c'est ce but-là, eh bien, c'est ce que définit Maharoum. Vous savez, je parlais tout à l'heure de ces gens qui arrivent devant l'océan. Qui va avoir le courage? Vous savez, nous sommes des âmes, on va dire, nous sommes des âmes. Hein,
L'âme, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en nous et qui dépasse nos molécules, là. Quelque chose qui peut expliquer la pensée, les émotions, etc. Bon, ça peut être aussi biologique, hein, ça peut être aussi biologique, mais pas que. Nous, on croit à l'âme, hein, aux âmes. Bon. Eh bien, il y a des âmes qui arrivent sur cette terre, des bébés qui arrivent, les âmes qui arrivent sur cette terre. Ben, il y a des âmes qui ne se posent pas de questions, le bébé, il commence à grandir, et puis ils sont bien. On les voit, hein, dans la terre, ils sont bien. Ils aiment la société, ils aiment l'argent, ils aiment l'avoir. C'est bien, ils sont heureux. On voit partout autour de nous ça. Peut-être qu'un jour peut-être, point de suspension, mais ils sont bien. Et puis il y a des âmes qui arrivent sur la terre et qui tout de suite, ils sont pas bien. Ils sont, qui choisira pas. Pour ça ils sont enfants, hein, hein. Mais je sais pas pourquoi, mais je suis pas bien là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est nous ça. C'est nous ça. On a toujours été comme ça. On a toujours été insatisfait parce qu'on avait inconsciemment le sentiment d'être un étranger là. Qu'est-ce que je suis venu foutre là, moi? Qu'est-ce que je suis venu faire là, moi? Voilà. Et on se pose des questions. On aurait pu être comme ces gens-là, hein, qui possèdent le monde. Regardez tous ces riches, tous ces politiciens, tous ces gens qui vivent sur notre planète que nous, ça. Hein. L'expérience prouve qu'eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas heureux. Mais alhamdoulilah, moi je dis que nous sommes heureux. Alhamdoulilah. Parce qu'on a une autre vie. Ces gens-là, ils n'ont qu'une seule vie. Parce qu'ils sont bien, ils ont la vie de la terre. Nous, on a deux vies intérieures. On a aussi la vie de la terre parce qu'il faut gagner de l'argent, faut manger, il faut se laver, etc. Donc il faut travailler, etc. C'est obligatoire. Hein. Mais en même temps, on a une vie intérieure. On a une autre vie. Notre vie. Et ce sont ces âmes-là qui n'ont jamais été en paix, qui n'ont jamais été tranquilles. Ils se sont toujours posé des questions. Moi, quand j'étais enfant, je posais des questions. J'étais un peu précoce, quoi. Même mon père ou des gens disent mais qu'est-ce que tu as à poser des questions pareilles, toi? C'est absurde. Eh ben non, moi dans ma tête, et la plupart d'entre nous, on est tous comme ça. Souvenez-vous, aussi loin que remonte votre esprit, il y a toujours eu un petit truc là. Je dis, tiens, oui, mais d'accord, j'aime bien la matière là. Hein. J'aime bien les arbres, j'aime bien l'argent, j'aime bien tout ça. Mais merde, il y a quelque chose de plus. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment, mais il y a quelque chose de plus. Il y a une énergie de plus, il y a une perfection, il y a une harmonie de plus. Alors je cherche, voilà. Et donc, on est arrivé. Alors, quel est le but? Voilà. Quel est le but de ces gens-là à un moment donné? Un jour, alors ils vivent très longtemps dans les questions. Ils empruntent les voies, les fleuves. Hein, ils sont dans les fleuves. Hein, les voies de la spiritualité, ou de la philosophie, ou des philosophies, de la littérature, des sciences. Des sciences. Qu'est-ce que vous croyez, les mathématiciens ou les physiciens là? Ce sont des grands philosophes aussi, ça. Ce sont des gens qui se posent la question sur l'atome, sur la matière, et donc sur la création et tout. Ce sont de grands savants au niveau philosophique aussi. Donc, ce sont les fleuves. Hein. Donc, on vit très longtemps, jusqu'au jour où, eh bien, chacun, dans sa voie, trouve sa réponse. Inch'Allah. Il y en a qui ne trouvent pas. Ce sont des gens qui quittent ce monde dans l'angoisse. Ils font pitié, ils sont malheureux. Il y a des gens qui ne trouvent pas. On en connaît. On en connaît des gens. Hein. Ils n'arrivent pas. Leur intellect est tellement fort, ils n'arrivent pas. Ils disent, oui, mais Dieu, qu'est-ce que c'est que Dieu? Ça signifie rien pour moi, votre mot Dieu, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Moi-même, je dis c'est une espèce de prétexte. Hein, pour pouvoir supporter ma solitude, alors je crée, etc. Ils n'arrivent pas. Hein. Alors qu'il faut dire une chose, c'est que nous-mêmes, qui prétendons croire en Dieu, ça ne vient pas de nous. Oui ou non, mes amis? Est-ce que nous, on a fait des efforts? On s'est dit un jour, j'ai eu la preuve que Dieu existe, donc... Non. On ne sait pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Mais quelque part en nous, on sent, je m'oriente vers le divin. Bon, eh bien ça, c'est donné par le divin. Ça, c'est donné par lui. C'est lui qui ouvre la porte. Voilà. Et donc, Maulana Rumi propose ça. Hein. Il propose, eh bien, de quitter la terre pour entrer dans l'eau. Eh bien, il aurait pu proposer aussi comme tous les transmetteurs. Hein. Quand on transmet dans le harm, hein, dans le général, on va transmettre les manières de s'améliorer, par exemple. Hein, de s'améliorer dans la société, de devenir meilleur, c'est bien. Hein, de se corriger, de faire beaucoup moins de mal, de plus en plus de bien. On est toujours sur la terre. On est toujours dans la société. Eh bien, est-ce que Maulana Rumi propose ça? Il ne propose pas ça. C'est pas ça son truc. Non. Bien sûr,
celui qui emprunte la voie que définit Maulana Rome, eh bien, il va s'améliorer. Il va devenir meilleur. Mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. Alors, s'améliorer, c'est quoi? C'est dans le comportement social, dans les attitudes. Hein, dans le contrôle de ses pulsions là, violentes, etc., dans le contrôle de tout ça. On s'améliore. Mais c'est pas ça le but. Hein. Eh bien, le but, ce sera quoi? Ce sera devenir ce qu'on appelle un homme de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça, ce truc-là? Un homme de Dieu. Hein. C'est quoi ce truc-là? Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je dis homme de Dieu, il y a un mot en trop. Voilà. On croit à l'unicité, nous. On ne croit pas à la dualité. Et le mot en trop, c'est pas Dieu. Hein. Voilà. C'est le mot homme, hein, l'homme de Dieu. Hein. Et il y a un poème de. Il y a un poème de. Ah oui, je vais vous lire. Je vais vous traduire un poème de Shaimdadullah Muhajir Makki. C'est très important de prononcer les noms de nos anciens, les grands maîtres. C'est très important. Il y a une lumière là-dedans. Haji Imdadullah Muhajir Makki, la Khanka porte le nom. Hein. Khanka Imdadia. Imdadia Muhajir Makki. C'était le cheikh, le maître de Mawlana Tanwi. Bon, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ou vaguement entendu parler de Mawlana Tanwi. Il faut savoir que Mawlana Tanwi, pendant presque un siècle, c'est le Mujaddid, il est considéré, jusqu'à maintenant, il est mort, hein, considéré comme le plus grand alim de tout le sous-continent indien. Tout l'islam actuel, le soufisme, les sciences se réclament de Mawlana Tanwi. Hein. Ça, il n'y a pas photo, ça. Bon, eh bien, le titre de la Khanka porte son nom aussi, Imdadia Ashrafia, parce que Mawlana Tanwi s'appelait Mawlana Ashraf Ali Tanwi. Donc, Shah Imdadullah Muhajir Makki, c'était le cheikh, il n'était pas alim lui. Hein. C'est rare, et c'est très rare les gens dans notre tarikat qui n'est pas alim. Pas alim officiel, je veux dire, pas pire. Voilà. Il n'est pas alim lui. Et le plus grand savant de l'époque l'a pris comme maître. Le plus grand savant de l'époque. Hein. Mawlana Tanwi. Bon, il ne pouvait pas prendre n'importe qui, Mawlana Tanwi, d'accord? Et Mawlana Tanwi, eh bien, c'était le cheikh de Mawlana Abraham Haq, que j'ai connu, qui était le cheikh de mon cheikh. Voilà. Donc ça c'est la silsila. Voilà. Donc j'ai eu comme cheikh Mawlana Akhtar, qui est comme cheikh, ils étaient vivants, j'ai connu Mawlana Abraham Haq aussi, que j'ai toujours considéré comme mon cheikh aussi. Voilà. Et qui avait comme cheikh Mawlana Tanwi. Alors Mawlana Shah Imdadullah Muhajir Makki, il dit quoi lui? Il dit, mais qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je dans la voie vers le divin, qu'est-ce que je désire? Il dit, Ne amiri chahtahu, ne faqiri kitalab. Ça c'est de l'ourdou, ça. De l'ourdou dans laquelle il y aura obligatoirement du farsi et de l'arabe. Hein. Bon. Ne amiri chahtahu, amir. Hein. Je n'ai pas besoin de pouvoir. Je ne cherche pas le pouvoir. Hein. Ne faqiri chahtahu, fakir, pauvreté. Je ne cherche pas la pauvreté non plus. Je cherche ni la richesse, ni la pauvreté. Ne ibadat. Ibadat. Vous voyez là, le ourdou, c'est le ourdou magnifique, hein, les mots. Hein. Ne ibadat. Je ne cherche pas l'adoration non plus. Adorer Dieu, tout ça, non, je ne cherche pas ça non plus. Ne zone. Zahid. L'ascétisme. Je ne cherche pas ça non plus. Ne khwaïch ilm. Ne khwaïch ilm. La science. Je ne cherche pas là. Non, tu vois, je ne cherche pas la science non plus. Au adab. Je ne cherche pas les belles manières non plus. Vous vous rendez compte là, qu'est-ce qu'il dit là? Je ne cherche pas le pouvoir. Je ne cherche pas la richesse. Je ne cherche pas la pauvreté. Je ne cherche pas à adorer Dieu. Je ne cherche pas les ascèses, les efforts. Je ne cherche pas la science. Je ne cherche pas les belles manières. Qu'est-ce que je cherche? Dardedil. Dardedil parche. Moudko khoda, quoi. Dardedil. La douleur du cœur. Vous le faites mot à mot. La douleur du cœur. Je ne désire que le déchirement de mon cœur. Je ne désire que le déchirement de mon cœur dans la quête de mon bien-aimé. Dardedil parche. Moudko khoda. Je ne désire que le déchirement de mon cœur dans la quête de mon bien-aimé. Le déchirement du cœur, il est au-delà de tout, au-delà de la science. On n'est plus dans la société là. La science, ça fait partie de la société. Le pouvoir, la richesse, les bonnes manières, l'adoration, tout ça, ça fait partie du social. Ça fait partie de l'organisation de l'homme social. Dans le délire, ce que je ressens. Et ça, moi je l'affirme, c'est que Dieu qui donne. C'est que quand le divin s'ouvre, quand le divin expire, quand le divin se répand, eh bien, le cœur de l'homme s'ouvre, le cœur de l'être humain s'ouvre, et le divin rencontre sa peau. Hein, voilà. Et donc, c'est cela, Dardedil Palchai.
C'est beau, hein. Et donc, devenir un homme de Dieu, c'est exactement la différence. Et c'est pas nouveau, hein. Ça, c'est nos maîtres dit. On le retrouve dans la Sunna, dans l'enseignement Mohammed. On le retrouve 4-5 siècles avant Jésus. C'est les deux compères, là, Kongtse et Lao Tse. Hein, j'y reviens toujours. Hein. Pour Confucius, celui qu'on a appelé Kongtse, celui qu'on Confucius, c'était bien comment son projet. C'était, comment dire, l'amélioration de l'homme pour une société, en gros, hein, je schématise, pour une société meilleure. Hein, donc le progrès. Donc c'est bien. Lao Tse, il a dit c'est le contraire. Mais on prête hein, à Kongtse d'avoir demandé, à Lao Tse d'avoir demandé à Kongtse, disant mais est-ce que tu as trouvé la voie? Lao Tse hein, demande à Confucius, et là Kongtse, qui n'était pas un imbécile, hein, bon, il a dit non, je n'ai pas trouvé. Il a dit ben suis-moi. Parce que Lao Tse lui disait le contraire, il disait ça. Il faut quitter tout ça. Cette société, il faut quitter tout ça. Il faut revenir en arrière. Comme je disais, quand on est dans le social, on essaye de progresser. Donc, acquérir de plus en plus, acquérir. C'est bien. Il faut passer par là, il faut. La science, acquérir de l'argent, il faut. Même moi, il faut, non? On peut vivre, non? Bon, acquérir la santé, la médecine, etc. Il faut se soigner, etc. Faire des enfants, alhamdulillah, pour transporter, etc. Parce que c'est l'amour, c'est la douceur. Hein. Un homme, une femme a besoin de ça à un moment donné. Bon, eh bien, c'est dans cette société-là, pour progresser, comme Kongtse disait, eh bien, c'est acquérir, toujours acquérir. Eh bien, mon Anan Rum, avec Lao Tse, eh bien, eux, ils disent, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut enlever de soi, enlever. La richesse, comme dit Hadid Nazrullah, Hadid Makki, la richesse, le pouvoir, la science, enlever de soi. Et à un moment donné, qu'est-ce qui reste? Quelqu'un m'a posé il y a quelques jours, il dit, oh, j'ai entendu ça, de dire, oui, il faut enlever, la plupart des ordres initiatiques enseignent ça, hein, qu'il faut se dépouiller, etc. C'est connu, je veux dire, c'est intellectuel, dans le spirituel, c'est connu. Oui, d'accord. Comment faire? Qu'est-ce qui reste? Alors, si on enlève tout, on enlève. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est que la vie après? Qu'est-ce qui se met à la place? Qu'est-ce qu'on règle? Mais moi j'ai la réponse. Parce qu'on pourrait se perdre. La science, la connaissance, la religion, la morale, tout ça, ce sont des repères, des structures qui nous permettent de vivre. Et puis enfant, il faut. Vous avez des enfants, vous vous enseignez à vos enfants comment bien se comporter, la morale, ça, il faut. Mais vous êtes un chercheur. Eh bien, vous enlevez tout ça. Vous pourriez vous perdre. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai appelé ça une déstructuration. Je vous assure, les gars, j'ai fait 10 ans là-dedans. Quand on a 50 ans, c'est long 10 ans. Hein. Je sais ce que c'est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vois des gens, des chercheurs qui ont cette expérience-là, je peux donner mon recul, je peux donner mon avis, je peux aider. Parce que je l'ai vécu. Hein, Donc, enlever, mais qu'est-ce qui reste? Ben moi, j'ai la réponse toute simple. Parce que l'expérience a prouvé que les plus grandes réponses sont les plus simples. Qu'est-ce qui reste? Reste toi-même, mon ami. Il reste quelqu'un que tu ne connais pas encore. Un grand cher disait, il y a quelqu'un au-dedans de toi dont tu dois faire la rencontre, que tu ne connais pas. Parce que toi, c'est quoi? Toi, c'est un produit d'éducation, un produit de santé, de société, un produit de culture, etc., etc. Mais, dessous, dans l'essence de tout ça, il y a quelqu'un. Et moi, j'appelle ça aussi le lieu de Dieu. C'est là que le divin va s'exprimer. Le divin va pouvoir s'exprimer là où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'obstacles. Hein. Et donc, cette entité humaine qui est en toi, que tu ne connais pas, c'est celle-là qu'il faudra aller chercher. Les premières fois que j'ai rencontré mon maître, eh bien, il m'a dit une chose, et c'est là une petite parole simple que je répète souvent. Hein, eh bien, c'est là que j'ai compris, ah, c'est toi mon pote. Là, non, c'est toi, j'ai reconnu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ben vous voyez, mon maître c'est un grand maître, il avait des milliers de disciples. Hein. On est en Inde, là, hein, dans le sous-continent, des milliers. Hein. Je dis bien des milliers. Sinon des dizaines de milliers, tout le Bangladesh était des milliers. Il disait, oui, bon, vous parlez dans le tasawwuf de fana fi cher, hein, de vous fondre dans le modèle du cher. C'est normal, quand on nomme quelqu'un, on limite. Hein.
Regardez, les jeunes, quand on était jeunes, on imitait tel idole de guitariste on imitait sa manière de s'habiller, de se coiffer, etc. C'est normal, on l'aime. Hein, donc la sunna, c'est ça, non? La sunna aussi, c'est ça, non? Voilà. Bon. Mais mon cher m'a dit, oui, vous m'imitez. Hein. Moi à l'époque, je faisais mes robes pareilles, tout ça. Il m'a donné ça. Hein. Bon, en fait, mes robes, mais bon, ça, c'est lui qui m'a donné. Hein. Mais moi, mes premières robes, comme ça, je faisais exactement comme ça. Là, ça, c'est la place pour les stylos. Hein, les stylos, etc., etc. Bon. Il dit, d'accord, c'est normal, puisque vous m'aimez. Mais ce n'est pas ça, le but. Il faut rapidement que vous dépassiez ça. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes un être humain. Moi, je suis un être humain. Je suis différent de vous. Et mon cher, qui avait des milliers de disciples, écoutez bien, hein, des milliers, hein, plusieurs milliers de disciples, hein, bon, eh bien, il disait, mais moi je suis un homme qui a ses défauts, qui fait ses erreurs. Et donc, toi, tu es un homme, tu es différent de moi. Par contre, moi je suis vieux, tu as confiance en moi. J'ai voyagé sur la route un peu plus longtemps que toi. Eh bien, moi, mon travail, puisque tu as confiance en moi, c'est toi qui décides. Mon travail, c'est que tu découvres ta liberté, ta nature, l'homme qui est en toi, l'être humain. Appelez ça un enfant, appelez ça un homme, comme vous voulez. C'est celui-là. Mon travail à moi, c'est de t'aider à découvrir qui tu es. Et après, tu seras libre. Hein. Seulement, bon, je suis un peu plus vieux. On est côte à côte sur la voie. Et là, mon maître disait, ben, tu es mon disciple. Mais qu'est-ce que ça veut dire, disciple? Tu es mon ami. Tu es mon compagnon. Nous sommes sur la même voie, hein, côte à côte. Hein. Je suis un peu plus vieux, je connais la route un peu mieux que toi. Si je vois une pierre, je vais te dire, fais attention mon gars, tu ne donnes pas un coup de pied dedans, tu vas te faire mal. Voilà. Ou alors, la voie est là, mais il y a des voies qui partent un peu comme ça. Là. Moi, je suis jeune, j'aimerais bien essayer là-bas. Moi, je suis là, je suis vieux, écoute, tu peux essayer si tu veux. Mais moi, je te conseille de ne pas y aller. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà mon rôle. C'est tout. Donc, devenir cet homme de Dieu, ce n'est pas devenir un homme de Dieu dans le social. Ce n'est pas devenir un prêtre ou un imam ou un savant. Alors, alim, c'est bien, ce sont des gens qui ont des fonctions dans la société, même pour les enfants, etc. C'est bien. Hein, je veux dire, ils enseignent une morale, etc. Mais celui qui désire le Dieu, celui qui désire le divin, il faut qu'il quitte tout ça. Il faut qu'il quitte tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il arrête. Il va continuer à enseigner. Mais en lui-même, eh bien, chacun cherche, avec l'aide du compagnon, avec l'aide du passeur. C'est le passeur qui connaît. Il connaît la mer, il connaît le fond, etc. Donc, voilà un petit peu ce que je veux vous dire là-dessus, en gros. Hein. Alors maintenant comment on arrive? Dans quel état il va arriver cet homme-là? J'ai bien conscience en ce moment, hein, j'ai bien conscience que je suis en train de vous parler d'une autre voie, là. Hein. Je ne parle pas de la voie spirituelle, ce qu'on appelle spirituelle, qui est une voie merveilleuse, hein, pour celui qui a reconnu ça. Je ne vous parle pas de la voie de la matière, là. C'est aussi une voie merveilleuse, dans les sciences, etc. C'est magnifique. Je ne vous parle pas de voie philosophique, là. Je ne vous parle pas de voie sociale, d'adaptation dans la société. Je ne vous parle pas de ça, là. Je vous parle du vide. Je vous parle de la non-existence, de ne plus exister en tant que prisonnier du social, de l'ordre, pour se libérer, devenir libéré. Voilà. C'est de ça dont je vous parle. Alors, ce vide-là, eh bien, c'est pour ça qu'un grand cher disait un jour, dans un poème en arabe, il disait « Man anta ». Bon là. « Man anta ». Qui es-tu? « Ana Adam ou Zahir ». Les traducteurs, ils connaissent l'arabe, hein, bien mieux que moi. Hein. Ils ont traduit ça par Ana, je suis Adam ou Zahir. Je suis le néant, mais qui est manifesté. Moi, ce mot néant-là, c'est un néant, ça. Ça n'existe pas pour moi, ça. Je ne suis pas d'accord avec ce mot-là. Le néant, tel qu'on le conscientise dans la langue, le néant spatial ou philosophique, un endroit où il n'y a rien. Ça n'existe pas un endroit, rien. Ça n'existe pas. Même dans le vide, il y a quelque chose. Voilà. Donc, moi, je traduirais ça par la non-existence. Hein. Je n'existe plus comme je l'ai été, mais je reste manifesté. Pourquoi? Parce que ce grand cher, il disait aussi, parce que le radam ou le batin, la non-existence cachée, ça n'existe pas. Justement, le radam ou le batin, ça correspondrait, à mon sens, à moi, d'après ce que je ressens, hein, ça correspondrait à ce qu'on appelle néant en français. Le néant, c'est-à-dire, le néant, ça existe.
Non, 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 non. Ça n'existe pas le néant. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Il y a toujours une lumière. Voilà. Et ce cher là, il disait, il y a 1000 ans. Hein. Il y a 1000 ans. Hein. Ce cher, il disait, le néant, ça n'existe pas. La non-existence existe parce qu'elle est manifeste. Zahir. Donc, voilà où il arrive, cet homme-là. C'est ça le chemin, mes enfants. Bon, moi j'essaye de vous définir ça avec l'intellect, tout ça, etc. Ce sont des paroles. Hein. Alors, réécoutez pour ceux et celles qui aiment bien la manière dont je parle. Ouais, il y en a quelques-uns. Forcément, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Alors, réécoutez le dernier là et celui-là. Là. Voilà. Celui-là aujourd'hui, eh bien, la dernière fois, j'ai défini un peu qui sont les voyageurs qui vont pouvoir entrer dans l'océan, hein, se noyer dans l'océan. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, je dis, mais c'est quoi l'océan? La non-existence. Je reviens toujours là-dessus. Je reviens toujours là-dessus. Hein. Pour finir, eh ben, je vais encore vous traduire ce que je vous ai déjà traduit ça. Un poème pour finir là. Hein. Comment de Khwaja Sahab. Hein. Khwaja Azizul Hassan Sahab. On l'appelait Majzoub. Majzoub, c'est celui qui a subi le jazb, le rapt. Le divin dit, il y a ici. On l'appelait, c'était un grand khalifa de Matanouï. Moi, Abdel Haq l'a connu, bien sûr. Moi, je ne l'ai pas connu, il était plus vieux. Moi, Abdel Haq l'a connu, hein, mon cher. Khwaja Azizul Hassan Majzoub. Eh bien, il disait Mitade. Mitade abni hastiko. Mitade. Détruit. Annihile. Hein. Appelé Asti. Ast en farsi, c'est l'ourdo, hein, mais là on est sur 3 langues mélangées. Là. Asti, ast c'est l'être, hein, c'est le verbe être. Mitade apne asti. Élimine toi-même, hein, asti quoi. Hein. Élimine toi-même de ton essence. Tu as une essence, j'essaie d'expliquer un peu. Hein. Tu as une essence, une origine. Enlève toi-même de ça. Toi-même, ce qui fait toi-même, enlève ça de ça. Il continue. Chorde, laisse tomber. Hein. Chorde, sarimastico. Hein. Tu sais, toutes les voies spirituelles enseignent l'ivresse, enseignent les connaissances supérieures, enseignent de trouver des états mubarak particuliers qui sont agréables, etc. C'est agréable, d'accord. Enlève ça. Chorde, abandonne ça. Qu'est-ce qui reste alors? Alors, celui qui s'est éteint dans son essence. Celui qui dit, pas moi, hein, j'essaie d'expliquer. Celui qui s'est éteint par rapport à son essence. Hein. Son essence existe, mais lui s'est éteint. Hein. Celui qui a laissé tomber les recherches d'ivresse, les recherches d'état dans les adorations. Celui qui est sombre. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est pas dans quel état il sera, qu'est-ce qu'il va faire sur la terre? Eh bien, Basti, de village en village, de lieu en lieu. Hein. Basti. Kehtaja. De lieu en lieu, tu vas dire Allah. tu vas te promener sur la terre. Tu vas aller de lieu, mais tu ne pourras plus dire qu'une seule chose. Allah. C'est tout. Tu n'as plus rien. Il reste qu'un son. Il reste un son. Il y a un grand cher qui disait Azkou Jami'ayad. Il y a un oise d'ost, on parle ici. Mais d'où vient ce son de l'ami? L'ami, il a un son. Ah, comprenez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Il a dit, ben, c'est celui que le divin a travaillé pour arriver à cet état-là, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire encore sur la terre? Hein? Eh bien, il va de village en village. Il dit, les gars, Allah. Oui, voilà. Allah. Ça suffit. Voilà. Alhamdulillah. Voilà mes amis, bon, je ne vais pas tout vous dire, hein, parce que sinon on est encore là demain matin. Ce sera l'occasion de développer un peu tout ça dans les futures transmissions. Voilà. Ce que je voulais simplement, pour une petite synthèse, pour insister là-dessus. Ceux et celles qui vont arriver devant l'océan, ce sont des gens particuliers. D'accord? C'est pas tout le monde. Hein, le sens de Coran. Parmi ces gens-là, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui vont entrer dans la mer, il y a des gens qui vont se contenter de rester sur la terre aussi, c'est bien aussi. Et ensuite, ceux et celles qui vont entrer dans la mer, c'est pour aller où?
on quitte le sol. On marche dans l'eau, mais à un moment donné, on quitte la terre. On n'est que dans l'eau. À un moment donné, on quitte le ciel. On quitte le soleil. On plonge dans l'eau. Et arrivé devant la perle, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien. Basti, de village en village. Eh bien, il y a quelque chose, on dit Allah, 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 Allah. Qu'est-ce que tu racontes? Allah, Allah. Ouais, bon, ben, ouais, voilà. Heureux les simples d'esprit. Hein? Jésus disait. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur est ouvert, hein, en substance. Simple d'esprit. La simplicité d'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est un grande station. Une grande station de progression. Celui qui est devenu vraiment simple, il est devant le Seigneur. Il est dans le divin. Hein. Alors, c'est un chemin vers le divin, dans le divin, avec le divin. Voilà. Bon, pour finir, on va faire simplement 5 minutes de Zikroullah. Vous savez, dans notre ordre initiatique, on a des exercices, simplement. Comme je disais tout à l'heure, on dit Allah, Allah, et bien on va dire 5 minutes, Allah, Allah. On va faire aussi 2 minutes de méditation aussi. Maintenant, on fait un peu de Moulakeba. Ce qu'on appelle le Moulakeba, c'est fermer les yeux en silence. Et pour ceux qui veulent, eh bien, vous dites ces 3 formules. Allahu Nazir. Ça, c'est le Moulakeba. Pas des Naqshbandi, mais des Tisti. Hein, le Moulakeba. Allahu Nazir. Allah me voit. Moi, Naziri. Allahu Haziri. Allah, il est présent, mais pour moi. Et Allahu Ma'ai. Allah est proche, mais de moi. Hein. Donc on va faire un petit peu de Zikroullah, un petit peu de chant, quelques minutes, hein, parce que nous avons des amis qui doivent s'en aller là, et simplement, et après, eh bien, on va passer à une autre forme de nourriture. Hein. Mes amis, la première chose qu'il faut lire pour nous, hein, il faut prononcer le nom du maître. La première chose que l'on fait dans Zikroullah, c'est Darut Salif.